Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce que Dieu te fera du bien. Si tu es convaincu, acclame Jésus très fort. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la bénédiction que tu reçois t'accompagne au nom de Jésus. Alors ce matin, tu vas vivre ton héritage. Je crois qu'à partir de ce matin, tu vas commencer à vivre ton héritage. Le 31 décembre, l'homme de Dieu a dit que notre thème, le thème qui va nous accompagner tout au long de cette année, c'est la moisson. Alléluia. Et je crois que cette année, tu vas moissonner. Amen. Cette année, tu vas moissonner. Amen. Là même où tu n'as pas semé, tu vas te retrouver en train de moissonner. Amen. Parce que cette année est l'année où tu dois vivre ton héritage en Christ. Amen. Tu dois vivre ton héritage en Christ. Oh, je n'entends pas ton appel. Hein? Je dis que tu dois vivre ton héritage en Christ. Si l'année passée, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire, je décrète et je déclare que cette année, Dieu t'accorde la force de le faire. S'il y a des choses que tu n'as pas réussi à accomplir l'année passée, je décrète et je déclare que Dieu te donne la force de les accomplir cette année. S'il y a des choses qu'en 2022 tu as commencé que tu n'as pas achevé, que 2023 soit l'année de l'achèvement. S'il y a dit en 2022 tu avais semé, que 2023 soit l'année de la moisson. Si quelqu'un me dit amen, que ça commence avec toi. Que tu moissonnes avec abondance au nom de Jésus. Alléluia. Vive son héritage en Jésus-Christ. Je veux qu'on lise ensemble Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 1. C'est une lecture qui est un peu longue, mais je veux qu'on lise. Prends ta Bible, nous allons lire. Si tu n'as pas la Bible, s'il te plaît, écoute. Mais en 2023, il faut avoir ta Bible. Amen. Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Luc chapitre 15, à partir du verset 1, je lis. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Luc chapitre 15, excusez-moi. Luc chapitre 15 à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, wow. Excusez-moi. Ok. Luc chapitre 15, excusez-moi, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Autant pour moi. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Suivez très bien. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai,
mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Suivez très bien. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, suivez très bien. Il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Amen. Alors c'est une histoire qui est très intéressante. On parle d'un père ici qui a deux enfants. Il y a un fils aîné et un fils cadet. Et le fils cadet est venu voir son père un jour. Il avait tellement envie de vivre, tellement envie de s'amuser, tellement envie de profiter de la vie, comme on dit. Il vient voir son père et il dit à son père, il faut me donner ma part d'héritage pour que moi j'aille m'amuser. Il faut me donner ma part d'héritage pour que moi j'aille vivre. Je suis trop resté dans la maison. J'entends de loin des gens qui sont en train de manger la vie, comme on dit. J'entends des gens de loin qui sont en train de vivre. Il y a des nouveaux sons qui sortent. Moi aussi, j'ai envie d'aller danser. Il y a des nouveaux vêtements qui sont sortis à la mode. Moi aussi, j'ai envie d'aller acheter. Il y a des nouvelles chaussures, j'ai envie de porter. Il y a des nouvelles voitures. Je prends le contexte de notre temps. Il y a de nouvelles voitures. Moi aussi, j'ai envie de rouler ces voitures-là. Mais quand je suis dans ta maison ici, là, je n'arrive pas à bien profiter de la vie. Dis-moi amen, j'avance. Amen. Il faut me donner ma part d'héritage pour que moi aussi j'aille vivre la vie comme mes amis. Et son père va lui donner sa part d'héritage. Il va partir dans un pays lointain. Il va aller vivre la vie. Il va aller avec des prostituées, dans les bars, dans les maquis. Il va aller faire ce qu'il a envie de faire. Et la Bible dit qu'arrivé à un moment donné, il y a une grande famine qui va souffler dans le pays. Et tous ses biens, tous les biens qu'il avait amassés, à force de les dilapider, et à force de les dilapider, et à l'arrivée aussi de la famine, tous ces biens-là sont finis. Et le petit restait sans rien à manger, sans rien dans la poche. Si la Bible dit qu'il n'avait plus rien au point d'aller travailler pour quelqu'un, ça veut dire que tout ce qu'il avait pu acheter comme bien, il les avait vendus même. S'il avait acheté des habits, il avait vendu les habits, il avait déjà mangé l'argent. S'il avait acheté des chaussures, s'il avait des bijoux, peu importe les biens qu'il avait, il les avait tous